Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi soir. C'est déjà le milieu de la semaine, plus que 2 jours et c'est le week-end. Depuis que je travaille, j'adore le week-end. Je sais pas, c'est le moment où j'essaye de m'enfermer chez moi, quoi. Même si ça n'a pas vraiment été le cas pour les 3 dernières semaines. Mais quoi qu'il en soit, c'est le week-end quand même bientôt. Merci pour toutes vos suggestions. J'essaierai de les appliquer pour pouvoir ramener mes vidéos au niveau auquel vous voulez qu'elles soient. D'accord? Et aussi, Andy Dis-moi tout, c'est un projet d'1 année. Il y aura peut-être autre chose qui viendra après. Mais nous avons fini avec le premier semestre déjà. Dimanche, c'est fini. Juin passe et nous avons débuté le 2e semestre. J'espère que chacune de vos résolutions, vous êtes toujours en ligne. N'oubliez pas d'avoir le baromètre et de vous auto-juger, autocritiquer toutes les choses que vous êtes en train de faire. D'accord? Pour le mois de juin, nous avons parlé de travail, de servitude et d'imperfection qui sont la signification biblique qui est donnée au chiffre 6. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler du travail, mais aussi de la servitude. Est-ce que ces deux mots sont interliés selon vous? Donnez-moi vos opinions en commentaire, mais voici ce que moi je pense. Ça sera très court, c'est une vidéo assez courte, mais le plus important c'est que le message soit passé et que vous puissiez interagir avec moi, n'est-ce pas? Le travail, qu'est-ce que c'est? Le travail est une activité professionnelle, c'est une activité de l'homme appliquée pour la production de quelque chose ou pour un certain rendement, d'accord? La servitude, c'est quand tu es contraint à faire quelque chose. Là, tu es un esclave. C'est l'esclavage. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est l'esclavage, frère. Esclavage. Pour rentrer plus en détail, je veux prendre des exemples. C'est vrai que je suis dans beaucoup de choses, mais je veux prendre l'exemple de ma fondation de Kulisha. À quel moment Kulisha est une servitude? Elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que je viens en aide à ces enfants, chaque fois que ma fondation organise une action, le rendement n'est peut-être pas financier et ne le sera sans doute pas parce que c'est une ASBL, c'est une association sans but lucratif. Mais ce qui, moi, me fait plaisir, c'est de voir ces enfants avoir plaisir. Et le côté égoïste là, c'est que j'ai une certaine satisfaction à chaque fois que je vois ces sourires sur ces jolis petits visages. C'est dur, ça me prend de mon temps, ça me prend de mon énergie. Je réfléchis beaucoup parce que le travail peut être intellectuel, il peut être manuel. Mais Kulisha, ma fondation, elle me demande tout ça. Donc, je suis en train de travailler. Certaines personnes me disent, mais tu fais tout ça. Qu'est-ce que tu es en train de gagner? Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis. Vous ne voulez pas comprendre le bien que ça me fait justement de faire tout ça. Un autre exemple, je vais laisser la Kulisha. Quand j'étais mannequin, par exemple, les gens peuvent croire que oui, c'est un travail facile et tout ça. Je vous demande de rester en talon pendant 8 heures, de marcher, de sourire, de poser. Là, vous sentirez comment c'est un travail assez difficile. Mais je ne suis pas contrainte à le faire. Je ne suis pas obligée de le faire. À chaque fois que je le fais, je me sens libre. Le travail que tu fais devrait t'emmener une certaine satisfaction et un certain bonheur. Tu devrais te sentir heureux de faire ce travail-là. Quand tu es contraint à faire quelque chose qui d'abord ne te définit pas toi-même, ne définit pas qui t'es et va à l'encontre des valeurs que tu portes, alors là, tu es dans une servitude. Tu es en train de te faire d'abord exploiter. L'exploitation commence aussi à quel moment? L'exploitation de servitude, pour moi, c'est le même mot. Vous pouvez me contredire si vous voulez, mais l'exploitation commence à quel moment? Quand tu donnes beaucoup, mais tu sais et tu sens en toi-même que le rendu, que ce que tu gagnes, que ce soit en satisfaction ou en valeur monétaire, ne matche pas. C'est vraiment pas la même chose. Pour ce genre de personnes qui se trouvent dans cette situation, je te demande une seule chose. On a parlé, je sais pas encore à quel moment on va vraiment parler en profondeur de talent et tout ça. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser ce que Dieu a mis en vous. Ce que vous êtes tous bons à quelque chose. Et une fois que vous utilisez ça, vous sortirez alors de la servitude. Parce que servir Dieu, lui, prendre Dieu comme maître de tout et l'associer à chacun de nos projets, c'est écrit dans le proverbe où chaque fois qu'on l'associe, on va prospérer. Et l'associer dans chacun de nos projets va nous permettre d'avoir un certain bonheur et de réussir dans chacune de nos entreprises. Ton
talent peut être de travailler seul, d'être entrepreneur ou de travailler dans le service de quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, tu ne devrais pas te sentir triste, tu ne te sentir malheureux, te sentir contraint à faire quelque chose contre ton gré. Parce qu'à ce moment-là où tu te sens obligé de travailler 12 heures de 20 heures à 8 heures du matin, là c'est de la servitude. À moins que ce soit ce que tu aimes, à moins que ce soit ce pourquoi tu aspires, alors tant mieux pour toi, mais tout travail devrait te permettre de grandir, de devenir une personne meilleure parce qu'il y a toujours une certaine transformation qui arrive quand on est en train de travailler. On est tous appelés à grandir, que ce soit physiquement, mais surtout spirituellement, émotionnellement, dans tout ce qu'on peut faire, nous devons toujours apprendre à grandir. Voilà, je crois que c'en est tout et que nous avons bien fait la différence entre travail et servitude. Le bonheur, pour moi, est ce qui est l'ultime chose qui permet de mettre ces deux mots à l'écart. Okay? Évitez un peu de dire que c'est la servitude de travailler de 8h à 17h quand tu as envie quand tu attends un salaire ou quand tu attends non, si tu n'es pas content là où tu es, tu n'es pas un arbre, sors-toi de ce travail-là et fais autre chose qui te rendra plus heureux. D'accord? C'en est tout pour cette capsule. Je vous dis à dimanche. Merci à Johan Pro d'avoir tourné ceci pour moi. Merci à Zori Luxury Hair pour ses beaux cheveux. Et à vous autres, je vous fais des gros bisous.